Déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer naturellement des relations profondes et authentiques, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts pour paraître parfaites, restent entourées de connexions superficielles. J'ai passé un peu de temps à étudier ce paradoxe et aujourd'hui je vais te partager ce que la science moderne des relations vient confirmer, mais que les écritures nous enseignaient déjà il y a 2000 ans. La perfection éloigne et l'imperfection assumée attire. Bienvenue dans cette première Daily Dose d'une série de 5 où on va explorer ensemble le courage d'être imparfaite et son pouvoir transformateur dans ta vie relationnelle. La perfection est une armure brillante, impénétrable, admirée de loin, mais qui empêche toute véritable proximité. Pense-y un instant. Quand as-tu ressenti une connexion profonde avec quelqu'un qui te présentait uniquement sa face impeccable? Lorsque nous explorons les Écritures, un modèle surprenant émerge. Les personnes que Dieu utilise le plus puissamment ne sont pas les parfaits, mais les imparfaits qui s'assument. Pense à David. Il écrivait ouvertement ses doutes, ses peurs et ses échecs dans les psaumes. Pense à Pierre, dont les imperfections sont littéralement exposées sans filtre dans les évangiles. Et pense aussi à Paul qui parle ouvertement de son écharde dans la chair et proclame que c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit pleinement. Ce que les Écritures nous révélaient déjà, on l'appelle aujourd'hui le paradoxe de la vulnérabilité. Ce qui nous rend le plus vulnérable aux yeux des autres est précisément ce qui crée les conditions d'une connexion authentique. Laisse-moi te partager l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée et que j'appellerai Claire. C'est une femme qui a participé à mon programme d'accompagnement, une femme accomplie de 37 ans qui faisait un très beau métier. Et Claire, ce qu'elle maîtrisait par-dessus tout, c'était l'art de la façade parfaite. Quand tu regardes sur le papier, tout était impeccable, une carrière enviable, une apparence soignée et même un témoignage à l'église irréprochable. Et ce qu'elle disait, c'est que tout le monde m'admirait, mais personne ne me connaissait vraiment. Sa peur de révéler ses doutes, ses luttes, ses échecs, particulièrement autour de son célibat prolongé qu'elle vivait comme une honte secrète, avait créé un mur invisible entre elle et les autres. Claire vivait le même dilemme que les pharisiens dans l'évangile, admirés pour leur apparente perfection, mais incapables de créer des connexions authentiques. Un jour, épuisée par cette performance constante, Claire a fait quelque chose d'audacieux lors d'un week-end de transformation. Quand vint son tour de partager, au lieu de son témoignage habituel de foi inébranlable, elle a simplement dit « Je suis fatiguée de prétendre que tout va bien. En vérité, je me demande souvent si Dieu m'a oubliée et je ressens une profonde solitude que je cache derrière mon sourire. » Et à vrai dire, elle s'attendait au jugement, à la déception peut-être même, et à la distance certainement. Et ce qui s'est passé l'a stupéfaite. 3 autres femmes sont venues la voir après la session, les larmes aux yeux, pour lui confier qu'elle vivait exactement la même lutte intérieure. C'est comme si ton courage nous avait donné la permission d'être honnête, nous aussi, lui a dit l'une d'entre elles. Ce moment a marqué le début d'une transformation profonde dans la vie de Claire. Non seulement elle a développé des amitiés d'une profondeur qu'elle n'avait jamais connue, mais quelques mois plus tard, elle a rencontré la bonne personne. Et la vérité, c'est qu'il a été attiré précisément par cette authenticité qu'il avait rarement rencontrée. Ce que Claire a découvert et ce que la Bible illustre constamment s'appuie maintenant sur un principe neurobiologique que les scientifiques viennent de confirmer. Notre cerveau est câblé pour la connexion authentique. Les neurosciences ont démontré que nous possédons ce qu'on appelle des neurones miroirs qui s'activent en réponse à l'authenticité des autres. Lorsque quelqu'un ose se montrer imparfait, ces neurones créent littéralement en nous une résonance émotionnelle qui nous pousse à répondre avec notre propre authenticité. En d'autres termes, ton courage d'être imparfaite crée un espace neurobiologique sécurisé où les autres peuvent également déposer leur masque. Et maintenant, voici ta première clé transformatrice. L'authenticité est contagieuse biologiquement
relationnellement et spirituellement. Et soyons honnêtes, cette vulnérabilité authentique fait peur, parfois même terriblement peur. Que se passe-t-il si tu te montres imparfaite et que les autres t'en aiment moins, ou pire, t'abandonnent? C'est ici qu'intervient la distinction cruciale entre la vulnérabilité authentique et la surexposition. La vulnérabilité authentique est intentionnelle, appropriée au contexte et ancrée dans le respect de soi. Elle n'est pas un déversement émotionnel sans discernement. Jésus lui-même en est le modèle parfait. Il partage différents niveaux de vulnérabilité avec des personnes différentes. Il est beaucoup plus profond avec les 12 disciples et encore plus avec son cercle intime, Pierre, Jacques et Jean. À Gethsémane même, il révèle sa lutte la plus profonde et il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Marianne, une autre femme que j'ai accompagnée, l'exprime magnifiquement. Elle dit ceci: « J'ai appris que l'authenticité n'est pas de tout dire à tout le monde, c'est de dire la vérité appropriée à la personne appropriée au moment approprié. » Voici donc ton défi pour aujourd'hui si tu l'acceptes. Identifie une situation récente où tu as porté un masque de perfection. Peut-être as-tu minimisé une difficulté, exagéré un succès ou simplement dit tout va bien quand ce n'était pas le cas. Puis choisis une personne de confiance dans ta vie. Pas n'importe qui, mais quelqu'un qui a démontré sa capacité à accueillir son jugement. Et partage avec cette personne un aspect de ton imperfection que tu caches habituellement. Observe attentivement ce qui se passe, non seulement dans votre relation, mais aussi en toi. Cette première expérience consciente d'authenticité est souvent le début d'une transformation profonde. Et n'est-il pas fascinant que la science moderne des neurones miroirs vienne confirmer ce que la sagesse biblique nous a enseigné déjà? Que notre design même, la manière dont Dieu nous a créés, neurologiquement et spirituellement parlant, prospère dans l'authenticité partagée. Ce dont j'aimerais que tu te rappelles, c'est la chose suivante. La perfection impressionne, mais c'est l'imperfection qui connecte. Demain, nous explorerons comment identifier et dépasser les croyances limitantes spécifiques qui t'empêchent d'embrasser pleinement ton imperfection, particulièrement dans des contextes où la foi et la perfection spirituelle peuvent devenir un fardeau invisible. C'était Patricia et tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse. À demain pour une deuxième dose de sagesse transformatrice.